Bonjour à toutes et à tous. Voici des conseils MSP et un exemple précis de réponse en 5 étapes à une MSP. Tout d'abord, notez les mots-clés des MSP sur votre brouillon de PS. Je vous conseille de garder une demi-page vierge pour noter les mots-clés. En principe, les jurys l'accordent sans problème. Ensuite, appliquez la méthodologie suivante en 5 points. Vous pouvez aussi vous reporter à la fiche numéro 3. Premièrement, reformulez la MSP avec vos propres mots et ou avec des mots de la MSP. Il y a nécessité de dire « je » car vous êtes professeur des écoles en responsabilité. C'est la définition même de la mise en situation professionnelle. Deuxièmement, problématisez la situation. La problématique est très courte. Elle comprend une ou deux notions clairement établies dans la MSP ou bien à déduire. C'est en général assez facile. Le jury doit entendre le mot « problématique ». Je vous recommande donc de commencer par « Cette situation pose la problématique de, par exemple, la relation parent-enseignant ». Troisièmement, identifiez les principes et valeurs qui se rattachent à cette problématique. Ce sont les textes officiels. Comme vous débutez et que vous n'en connaissez pas beaucoup, et vous avez souvent l'impression de ne pas en connaître, je vous propose de vous appuyer sur le trio gagnant que vous avez travaillé pour le CRPE. Tout d'abord, les programmes en vigueur, donc vous vérifiez si une des notions de votre problématique est en lien avec les programmes en vigueur. Ensuite, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et enfin, le référentiel de compétences professionnelles de 2013 que vous avez utilisé pour votre exposé de 5 minutes. Ensuite, vous pouvez vous référer au Code de l'éducation qui regroupe toutes les lois et qui est sur Internet. Et enfin, vos propres connaissances. N'hésitez pas à dire quelque chose partiellement plutôt que de vous taire par peur de vous tromper car vous êtes noté sur ce que vous dites et non pas sur ce qu'il y a dans votre tête. Quatrièmement, donnez des pistes de réponse à court terme. Et là, vous allez le faire en 2 temps. Parce qu'à ce moment-là, il faut vous mettre vraiment dans la situation. Est-ce que vous êtes en classe avec vos élèves? Est-ce que vous êtes en sortie scolaire? Est-ce que vous êtes à l'accueil avec les parents, etc. Vous êtes donc avec les parents ou avec vos élèves ou avec d'autres élèves, mais rarement seul. Votre réponse immédiate à un élève, à un parent, est donc très brève, car vous avez le devoir de surveillance ou d'enseignement. Puis, vous reportez à l'après-midi, si vous reprenez par exemple 2 élèves sur la récréation, partiellement, puisque vous n'avez pas le droit de priver de récréation totalement des élèves. Si vous donnez un rendez-vous dans 2 ou 3 jours à des parents, vous êtes toujours dans le court terme, donc il n'y a pas de souci. Cinquièmement, vous donnez des pistes de réponse à long terme. Alors là, c'est plutôt dans plusieurs mois, l'année qui suit le moment où cela vous est arrivé. Donc souvent, c'est à la réunion de parents d'élèves, à la rentrée suivante. Ça peut être à un conseil d'école, etc. Voici maintenant un exemple de réponse à une MSP. Voici cette MSP. Un enfant de votre classe de CM1 rencontre des difficultés scolaires importantes et récurrentes. Comme il est souvent lent, vous décidez de lui demander de passer une partie de la récréation à terminer son travail. Les parents de l'enfant viennent vous voir mécontents. Que faites-vous? C'est une MSP qui figure dans le rapport de jury de l'Académie de Nice de 2024. Donc, premièrement, je reformule. Je suis en CM1 et l'un de mes élèves est en difficulté et lent. Je lui demande de terminer un travail durant une partie de la récréation. Les parents viennent me signifier leur mécontentement. Deuxièmement, je problématise. Cette situation pose la problématique des relations parents-professeurs des écoles et du rôle de la récréation. Troisièmement, je donne les valeurs et principes de la République. J'énonce maintenant les valeurs et les principes qui se rattachent à cette question. Les relations parents-enseignants sont inscrites dans le référentiel des compétences professionnelles de l'enseignant de 2013. Il s'agit de la compétence coopérer avec les parents d'élèves. Cela signifie que je dois instaurer une relation de confiance avec eux au bénéfice de la réussite de leur enfant.
Concernant la récréation, c'est le règlement départemental de chaque DSDEN qui fixe le règlement type sur lequel va s'appuyer le règlement intérieur de chaque école. Surveillance de récréation, des droits et obligations des membres de la communauté éducative, etc. Les pistes de réponse à court terme. Immédiatement, cela dépendra de la situation. S'ils viennent me voir à la sortie alors que je surveille que mes élèves partent avec leurs parents ou toute autre personne responsable, je ne peux leur parler longuement. Je leur donne donc un rendez-vous tout en surveillant mes élèves. Je leur propose plusieurs dates afin que cela corresponde à leur disponibilité et un horaire compatible avec leur travail afin de respecter la compétence 12, coopérer avec les parents. S'ils viennent le matin avant la classe, je dois préparer mes tableaux, les cahiers, le matériel, puis accueillir les élèves ou surveiller la cour, etc. Il s'agit donc d'une situation similaire. Je leur donne un rendez-vous. Le fait de reporter peut me permettre de préparer mes réponses, de réfléchir et de consulter, vérifier les textes officiels. Cela peut permettre également aux parents d'être moins dans l'émotion. Lorsque le rendez-vous arrive, je laisse parler les parents en premier car ils sont mécontents. Cela leur permet d'exprimer ce mécontentement tout en se sentant écoutés. Puis, je prends la parole. Je peux émettre plusieurs hypothèses. J'ai peut-être rencontré plusieurs fois ces parents pour leur signifier que leur enfant avait des difficultés et était lent, tout en leur proposant de consulter un spécialiste afin de vérifier la vue, l'audition, ou une orthophoniste ou un membre du RASED. Peut-être n'ont-ils pas donné suite. Mais je suis une enseignante bienveillante. Je ne demanderai pas à un élève qui a des difficultés de terminer son travail pendant la récréation, car la récréation sert aux élèves à bouger, parler, s'aérer. Cela est un besoin à respecter afin de garantir une concentration lors des temps d'apprentissage en classe. Autre hypothèse, j'ai pu garder l'élève en classe parce qu'il avait des problèmes de comportement avérés, comme ne pas terminer un travail volontairement, perturber la classe et donc ne pas avoir assez de temps pour terminer, etc. Dans ce cas, le fait de lui demander de terminer son travail pendant la récréation est une sanction que j'ai prise avec beaucoup de réflexion. Je m'interdis tout propos violent, méprisant ou de nature à vexer cet élève, comme le prévoit le règlement départemental. Le règlement intérieur prévoit des encouragements, mais aussi des sanctions que je peux appliquer après un rappel à la loi, car l'élève n'a pas respecté ce règlement de l'école. J'ai donc agi en ce sens, car je respecte la Convention des droits de l'enfant, mais aussi des droits, devoirs, obligations de l'enseignant et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, d'où se déduise la lutte contre toute forme de discrimination. Je rappellerai donc aux parents qu'ils ont signé le règlement intérieur en début d'année et que cette sanction est prévue lorsqu'un élève perturbe la classe et ne termine pas son travail de manière volontaire. Ce n'est donc pas une décision arbitraire que j'ai prise, je ne punis pas un élève en difficulté qui n'a pas terminé un travail, au contraire, je donne un travail en fonction des capacités de chacun. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Je l'ai donc partiellement puni de récréation, mais il a pu sortir tout de même puisqu'il est prévu 15 minutes de récréation en élémentaire. J'ai donc pu le garder 7-8 minutes par exemple. J'ai mis l'hypothèse également que s'il est en difficulté, je l'ai déjà pris en APC, il bénéficie peut-être d'un PPRE, de l'aide aux devoirs, etc. Cinquièmement, les pistes de réponse à long terme. Lors de la réunion de la rentrée de parents l'année scolaire suivante, je demanderai à la directrice ou au directeur si il peut revenir sur le règlement intérieur, établi, voté, signé. Moi-même, je redonnerai les informations concernant la récréation, le travail en classe et j'inviterai les parents à prendre rendez-vous avec moi chaque fois qu'ils le souhaitent. Je les informerai qu'en début d'année, nous établirons avec les élèves un règlement de classe. À bientôt!